Monsieur Edgar Morin, vous avez écrit un ouvrage sur l'éthique. L'éthique est une question essentielle, mais vous la posez en ces termes. Nous avons des devoirs complémentaires et souvent contradictoires. Moi, je crois que, puisque vous avez parlé d'éthique, je crois que, en tout cas en ce qui me concerne, mais aussi en ce qui concerne de beaucoup, c'est une émotion, une compassion devant des souffrances infligées à un peuple et dans des conditions où il y a une telle inégalité de force. D'un côté, une armée puissante, des chars, des drones, des avions qui, avec des fusées, peuvent tuer n'importe qui, n'importe où. Et de l'autre côté, des forces débiles, des gamins qui lancent des pierres. Cette inégalité, et cette inégalité aussi dans le fait que si les groupes qu'on appelle terroristes et qui effectivement font des terroristes, lancent des bombes suicides dans des lieux civils israéliens, le nombre de morts palestiniens, de tués, excède de beaucoup le nombre de morts israéliens. Et le nombre de morts israéliens vient de quelques petits groupes fanatisés ou dans l'extrême désespoir, alors que les morts palestiniens viennent d'une puissante armée, d'un État qui réfléchit, d'un État qui a des caractères démocratiques, c'est-à-dire d'être appuyé par une partie de la population. Une égalité extrême, donc dans la souffrance, dans la douleur, et aussi dans une grande partie de notre monde occidental, de la façon dont est montré les événements. C'est-à-dire que on fait comme s'il y avait deux adversaires égaux en droit, égaux en force, et que dans le fond, et puis même on peut faire comme si c'était uniquement le caractère buté d'Arafat, de la direction palestinienne, qui empêchait un règlement harmonieux. Or, nous savons, ça a été dit, c'est le programme du Likoud, c'est-à-dire du parti au pouvoir. Le but est de réaliser le grand Israël. Et même en ce qui concerne Gaza, un conseiller proche de Sharon a indiqué que c'était une façon de détourner le regard de l'opinion internationale pour mieux poursuivre la mainmise sur la Cisjordanie. Donc, là-dessus, la chose qui éclaire l'opinion, les gens, je crois, c'est que quand ils voient que des bulldozers, des chars détruisent des maisons parce que c'était des maisons d'une famille dont un des membres a commis un attentat. Ces destructions, ces arbres arrachés, ces vignes arrachées, toutes ces choses-là ont quelque chose qui crée une émotion. Et je crois que tous les efforts de la propagande officielle israélienne est en quelque sorte d'essayer d'étouffer cette émotion et en la détournant sur l'antisémitisme français. Or, je crois que l'analyse montre, et je ne vais pas trop parler, parce que sinon je ferai un discours, excusez-moi, mais enfin, je suis là-dessus, l'analyse montre que effectivement, et c'est ce cancer de la guerre israélo-palestinienne, ce cancer qui répand ses métastases, surtout dans un pays où il y a une forte population d'origine juive et une forte population d'origine arabe ou islamique,
Et c'est ce cancer qui menace de ronger notre pays. Alors, bien entendu, nous savons qu'il n'y a pas une frontière étanche entre l'idée d'un État israélien et le fait d'être juif ailleurs. Mais d'un côté, on dit que c'est l'État hébreu, c'est un État qui célèbre des fêtes juives, c'est un État qui se proclame juif. Et d'un autre côté, il s'est créé une solidarité dans une partie peut-être moins importante qu'on le dit, des Juifs de France, qui les pousse à justifier absolument tous les actes israéliens, donc à condamner tout ce qui vient des Palestiniens. C'est vrai qu'il y a la contamination et qu'il y a donc de l'anti-judaïsme. Et moi, je ne parle pas d'antisémitisme, puisque les Arabes sont des sémites et qu'à ce moment-là, on est en pleine confusion.